l'examen de maths, puis après le pire est passé. Ah, moi, je l'ai fait ce matin, l'examen de maths. Il me reste juste l'examen de lecture, puis je trouve ça toujours super facile. Tu vois pas que la tablette est occupée, là? Tu cherches des amis ou quoi? Laurent, franchement. Prends-le pas personnel. J'ai toujours bête avec tout le monde. J'ai jamais eu aussi hâte aux vacances, moi. Faut pas être bien au centre sans t'avoir dans les jambes. Ben, c'est pas parce que c'est les vacances que je peux pas venir au centre. Hein. Je vais être ici tous les jours si ça me tente. Ah, c'est ça, tu vas prendre l'avion tous les jours pour venir jusqu'ici? Comment ça, l'avion? Je sais que ta famille part dans le sud. Ta mère est venue se faire épiler le bikini par ma mère, puis elle lui a tout raconté ça. Je suis tellement contente de me débarrasser de toi que je suis même pas jalouse. Ça, quand t'as fait ça, on parle, tout est normal, puis d'un coup, elle se met à pleurer, puis elle capote. Ben, c'est insupportable. Mais peut-être qu'un jour, tu vas t'entendre parler, puis que tu vas réaliser que tu dis vraiment des affaires épouvantables. Comment ça, des affaires épouvantables? J'ai rappelé qu'elle partait en vacances. Wow, ça c'est chiant, hein? J'espère qu'un jour, ça va te retomber dessus, puis que tu vas regretter tout ce que t'as dit. Ben oui, c'est ça, Rose. Je suis une grosse puffine méchante. Va donc conseiller Béa si tu sais à perdre ton temps. Qu'est-ce que tu veux, toi? En pleine nuit, là. Qu'est-ce qui se passe? T'as dépassé les bornes, Laurent. Hein? Je fais partie de l'équipe d'intervention. Je suis ici pour changer le cours de ta vie. Le cours de ma vie? Ouais. Tu te diriges tout droit vers un destin funeste et t'apprends pas très vite que t'es pas le centre de l'univers puis que les sentiments des autres ont autant d'importance que les tiens. OK. Je fais un cauchemar. Alors, ça sert à rien de parler autruche, là. Cette nuit, tu vas être visité par notre équipe d'intervention qui va te montrer tout le mal que t'as causé puis les conséquences. La 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 la. Ah! Je mangerai plus jamais de tarte au sucre avant de me coucher, moi. Allez, Laurent, sors du lit. On a une longue nuit devant nous. Oh non, pas encore. Je veux dormir. Eh non, non, pas de ça. Allez, debout. Deli? C'est quoi l'affaire, là? Suis-moi. Bon, on a fait toute ton intervention, puis je pense à un rêve moins plate. Patience. Qu'est-ce que tout le monde fait ici, au centre, là, en pleine nuit? On n'est pas en pleine nuit. On est dans le passé. Un après-midi au centre communautaire il y a 2 ans. On est ici pour que tu puisses voir de tes propres yeux l'ampleur de ta méchanceté. Regarde, j'ai déjà rêvé à des affaires niaiseuses, là, mais là, j'ai gagné le gros lot. C'est complètement débile. Voyons, non, c'est quoi ce bruit-là? Suis-moi. C'est par là. Regarde. OK. Premièrement, là, tu te tiens mal. Deuxièmement, ton son, il est tellement affreux qu'on sait même pas quelle note c'est censé être. C'est un mi. Un demi-mi, mettons, hein? Bon, on recommence. Non, non, c'est encore ton archer de croche. Je fais ce que je peux. Tu peux pas beaucoup, hein? C'est peut-être à cause de tes bras. Qu'est-ce qu'ils ont, mes bras? C'est plutôt ce qu'ils ont pas. Ils sont vraiment très petits par rapport à ton corps, hein? Personne ne te l'a jamais dit. Mes bras sont pas petits. Mais... OK, mais... Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, au juste? Tu sais, au moins, tu t'étais forcé un peu à ce moment-là, hein? Si t'avais profité des séances de tutorat pour apprendre à me connaître au lieu de me rabaisser puis de me lancer des insultes. Non. C'est toi qui avais commencé, là. C'est pas comme si t'étais une pauvre victime sans défense. Ben non, hein? Ben non, moi, j'ai jamais été une pauvre victime sans défense. Ben? OK. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu penses de ça?
T'es mieux de rester loin de mon chum. Viens pas essayer de mettre la chicane entre nous deux. Et même, ça va super bien. Franchement, Béatrice, t'es aveugle ou quoi? Puis toi, sur moi, c'est clair qu'il s'ennuie. Un gars comme Carl, drôle, sportif, populaire. Il faut faire plus d'efforts que ça. J'en fais des efforts aussi. En faisant des crises de jalousie. Excuse-moi de te le dire, mais c'est pas de même que tu vas l'empêcher de s'intéresser aux autres filles. T'es juste pas à la hauteur, Béa. Bravo. Ben oui, mais elle courait après aussi. Puis c'est vrai que c'était pas un gars pour elle. J'imagine que c'est pour son bien aussi que tu as dit qu'elle était pas à la hauteur. Regarde, Béa, là, c'est pas ma responsabilité. Sans vouloir t'insulter, faut être complètement débile pour vouloir être ami avec. C'est bizarre, ça. Parce que moi, dans mes souvenirs, t'as pas toujours été aussi catégorique. Est-ce que vous me pardonnez? Bonne question. Est-ce qu'on devrait? Peut-être bien que oui. Ah, Rose, Mettons. moi aussi, je te pardonne. Pourquoi? Je t'ai rien fait. Disons que c'est pour les autres fois. Comme ça, vous m'en voulez pas? Vous êtes trop fine. Un peu trop, oui. À partir de maintenant, là, on oublie tout. On va être inséparables. Inséparable. J'en avais rien à foutre de Béa, là. C'est pour Abeille que je faisais des efforts. Sauf que maintenant, même Abeille est plus là pour toi. On est encore amis. Vous étiez amis. Maintenant, c'est tout juste si elle te supporte. C'est pas vrai, ça. Je pense que ça fait tellement longtemps que t'as pas eu de vraie amie que tu sais plus ce que c'est. Tu sais pas de quoi tu parles. Je suis tellement contente de me débarrasser de toi que je suis même pas jalouse. J'ai ça quand t'as fait ça. On parle, tout est normal, puis tout d'un coup, elle se met à pleurer, puis... Attends, mais on l'a pas déjà vécu, ce moment-là, tu vas te mettre à me sermonner, tu vas me dire que je suis pas fine. Non. Ça, c'était cet après-midi quand t'avais le luxe de m'envoyer promener. Maintenant, c'est moi qui ai tout le pouvoir. Oh, mais pas encore, là. Je suis ici pour te montrer les conséquences. On me garde laisse faire les discours moralisateurs, là. Je les ai déjà entendus en masse. On ouvre là ta petite porte sur le passé, là, qu'on en finisse. C'était l'intervention d'Ali sur le passé. Moi, ça m'intéresse pas les vieilles affaires. Pour vrai? Oh, merci, mon Dieu. Hey, c'était assez pénible, là, tu peux pas savoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le présent. Ce qui se passe en ce moment. Puis j'espère que ce que je vais te montrer va te donner le goût de faire plus attention à ce que tu dis. Ouais, c'est ça, bonne chance. Je t'avertis, tu risques de pas aimer ce que tu vas voir. J'ai peur. Tu devrais. Regarde là-dedans. Pauvre Béa. Je voulais pas trop le montrer, mais ça lui brise vraiment le cœur. Non, mais je comprends. Moi, je sais pas ce que je ferais si mes parents décidaient qu'ils voulaient pas passer Noël avec moi puis qu'ils se sauvaient dans le sud en me laissant derrière. En te laissant avec une vieille matante à moitié saute que tu connais à peine. Ah non, je pense que je capoterais bien raide. Béa avait vraiment pas besoin que Laurent la niaise avec ça en plus. Ça va faire, là. Je pouvais pas deviner que même ses parents ont envie de se débarrasser d'elle. Non! Mais tu comprends maintenant pourquoi faut que tu fasses plus attention à ce que tu dis? Non. C'est quand même pas de ma faute si ses parents sont assez poches pour la laisser toute seule à Noël. Mais peut-être que tes parents l'ont poussé Béa à faire quelque chose d'imprudent parce qu'elle était trop bouleversée. Prudent comme quoi? Aller pleurer à la bibliothèque puis se faire avertir parce qu'elle fait trop de bruit. Bon, viens-t'en là. Non, Béa avait vraiment pas besoin que Laurent lui rappelle qu'elle va passer Noël toute seule. Sans famille. Sans cadeau. Si Laurent n'avait pas niaisé de même, c'est qu'elle aurait pas autant pleuré. Puis si elle avait pas eu autant de larmes des yeux, elle aurait pu regarder des deux côtés de la rue avant de traverser. Les filles. C'est officiel. Béa marchera plus jamais. Tu veux dire que elle va rester en fauteuil roulant pour toujours? Pour toujours. Est-ce que t'as mal, Béa? Comme s'il y avait des milliers de petits couteaux trempés dans l'acide qui me rentraient dans les bras constamment. Béa!
Mais là, les filles, faut pas pleurer pour moi. Faut voir le bon côté des choses. J'ai quand même gardé le visage partiel de mon bras gauche. Ça te fait rire que les garçons sont handicapés pour toujours. C'est bien trop gros, Rose. Je crois pas une seconde. Ça aurait pu arriver, tu sais. Elle pleurait vraiment beaucoup. Puis toi, tout ce que tu trouvais à faire, c'est de te plaindre qu'elle pleurait. T'aurais pu au moins essayer de savoir pourquoi. Pourquoi j'aurais fait ça? Ça me regarde pas ce qui lui arrive. Non, t'as raison. Ça te regarde même pas. Heureusement que Béa a d'autres amis. Ben oui. Elle a Sainte Dali. Pas juste Dali. Béa a plein d'autres amis. Elle est super bien entourée, contrairement à toi. Ben oui, c'est ça. Personne n'est capable de supporter Béa plus que 5 minutes, à part Dali. Même pas ses parents. Ça fait pitié de voir que t'es aussi aveugle. OK, c'est à ton tour, Mimi. Catégorie personnage de vilain. Oh! OK. OK. C'est bon. Scrooge! Non. Oh non, je sais. C'est l'ogre du petit pousset. Le Joker dans Batman. Oh non, je sais. C'est Rick Vallière. Ouais. Je vous donne un indice. C'est pas un personnage masculin. Eh bien, fais d'autres gestes. Laurent, c'est Laurent. C'est pas là. Mais là, j'étais sûre que c'était Laurent, hein? Mais oui, ça ressemblait trop à Laurent, c'est sûr que c'est elle. C'était pas Laurent. C'était Cruella DeVos dans Les Sœurs Damasiens. C'était évident, non? Moi, je dis qu'on était proche. On devrait avoir le point. Arrêtez les filles, c'est pas cool. Mais oui, elle qui est tellement cool avec les autres. Sérieux, abeille, est-ce que tu penses qu'elle prendrait ta défense, elle? Je pense pas, non. Non. En fait, je suis sûre que non. Bon. OK, Dali. Mon tour? OK. C'est ça qui était censé me faire peur. Un petit pyjama party. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai bien l'impression qu'il y a pas mal plus de monde pour supporter Béa que pour te supporter toi. Pis ça, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? De savoir qu'Abeille s'entend mieux avec Dali puis Béa qu'avec moi. Je m'en fous. J'ai passé l'âge des petits pyjama party de toute façon. Ouais, c'est ça. Ça fait combien de temps que t'as pas ri comme une folle avec des amis, là? Pas de tes amis, avec des amis. C'est sûr, moi, c'est pas comme si je tenais un petit calendrier secret. Ce serait pathétique. Ça te fait rien de voir que tout le monde s'entend pour dire que tu ressembles à Cruella DeVos? Pas tout le monde. Abeille a quand même pris ma défense. Un peu. Ouais. Mais ça, tu sais que c'était juste de la pitié, non? Non, je sais pas. Puis toi non plus, tu le sais pas. Tu vis pas dans sa tête. Est-ce que je cherche? Ok, oui, je sais. Puis je sais aussi ce qui va arriver si tu changes pas d'attitude avec les autres. Ben moi aussi, je sais. Je vais arrêter de venir au centre puis je vais me trouver des amis bien plus cool qui passent pas leur temps à faire des mimes puis des stupides pyjama party. Entre là-dedans pour ta 3e intervention. Si t'es prête à affronter ton futur. Si ça peut me débarrasser de toi, aucun problème. Non! Princesse, ça va? T'as crié? Ouais, t'as fait un mauvais rêve, chérie. Tiens, je t'ai apporté un verre d'eau. Merci. Ouais. Bon, alors endors-toi maintenant, hein? Ah, plus de cauchemars, hein? C'est fini le cauchemar. Maintenant, Rose a dit que je verrais mon futur. C'est toi qui fais l'intervention. Ben, c'est quoi, t'as plus de voix? Ok, c'est vraiment bizarre, ça. Est-ce qu'on est déjà dans le futur? Ouais? Quand dans le futur? 2025? Mais c'est trop cool! J'ai toujours rêvé de savoir de quoi j'aurais l'air quand je serai adulte.
Je peux aller voir? Prête à voir ton futur? Abeille! Hey, mais Anne, je suis contente de te voir. Le troisième intervenant était pas très jasant. Ouais, tu devrais peut-être t'habituer tout de suite au silence. Ah ben, où est-ce que je suis, là? Je me vois pas. Oh! Je suis là! Je suis là! Ah, c'est encore mieux que ce que j'imaginais! Non, ça, c'est Béa. Bien? Ouais? Bon, ben, où est-ce que je suis, là? Je me vois nulle part. Ah, le bal a l'air d'être au gymnase. Viens! Non, attends. Mais pourquoi? Je veux me voir, moi. Wow! C'est tellement beau! C'est qui joue comme ça? C'est moi, non? Si tu me dis que c'est Dali qui a fini par apprendre à jouer, hein, je t'avertis, je me réveille tout de suite. À un moment donné, il y a des limites à se faire raconter des niaiseries. Non, t'as raison. C'est toi qui joues. Oh, je suis tellement bonne! C'est encore mieux que ce que j'espérais. Mais je suis où? Viens voir. C'est merveilleux, ma princesse. Merci. Viens. Viens que je te donne ton cadeau de Noël. Merci, c'est trop gentil. T'es pas obligé. Ah, c'est pas Noël tous les jours. Je voulais que ça soit quand même un petit peu spécial. Tu l'essayes pas? Ah, t'es vraiment la plus jolie. Toi, tu vas en briser des cœurs, hein? C'est sûr. Bon. Ben, c'est pas tout, ça, là, hein? T'as d'autres choses à faire que de rester avec ton vieux père, hein? Faut que t'ailles au bal, hein? Aller t'amuser avec les jeunes de ton âge. Non, papa, vraiment. Je connais personne là-bas, de toute façon. Ben, voyons donc. Tous tes amis sont là. Abeille, Rose, Dali, Abeille, Michael, Béatrice. Abeille est là aussi, je pense. Ça fait plus que 15 ans que je peux parler à ces gens-là, papa, tu sais. Mais voyons donc, qu'est-ce que tu racontes là? C'est tes amis, c'est sûr que tu leur parles. C'était mes amis. Maintenant, disons qu'on s'est éloignés. Éloigné? Mais voyons donc, qu'est-ce que tu dis? C'est tes amis. Tout le monde t'adore. T'es la plus belle, la plus talentueuse, la plus populaire. Bon, une dernière petite partie de Scrabble, papa? Mais oui, mais c'est le bal de Noël. T'as sûrement autre chose à faire que de jouer au Scrabble avec moi. Non, papa, j'ai vraiment rien de mieux à faire, je te jure. T'es sûr? Certaine. T'es mon meilleur ami. C'est n'importe quoi, là. Ça peut pas m'arriver, là. C'est impossible. Ben, de nos côtés, pas avoir d'amis, ça t'a donné plein de temps pour pratiquer ton violon. C'est vrai que tu joues super bien. Ben, je suis déjà super bien, puis je suis pas complètement rejet. Ben, pas encore, mais au train où vont les choses, c'est sûr que ça va pas super bien. Ça peut pas. Je veux dire. Je fais plein d'efforts. J'ai convaincu mon père de nous laisser la salle multi, puis je fais plein d'efforts. Ça a l'air que c'est pas assez. Mais comment ça? À chaque fois que tu fais quelque chose qui a de l'allure, la minute d'après, tu nous le fais oublier avec un coup de cochon par en dessous. OK. Montre-moi un autre futur. Hein. Montre-moi ce que ça donne si je fais plus d'efforts. Tu peux pas faire ça, Laurent. Et tu comprends pas? Il y a pas d'autre futur pour toi. Tu veux pas en changer? Oui, je veux! T'as juste à me dire comment. Je te jure que si tu me dis quoi faire... Regarde, tu vois, c'est ça le problème. Avec la nuit que tu viens de passer, tu devrais déjà le savoir. Regarde. Non!
Je veux pouvoir aller au bal de neige. Je veux pas jouer au Scrabble avec mon père toute ma vie. Là. Ça se peut pas, ça peut pas m'arriver. Regarde, c'est toi qui décides, Laurane. Y a personne qui t'oblige à être aussi... Ah, puis, gars, laisse faire. Tu changeras jamais. Ça n'a pas marché notre affaire. L'opération est un échec total. Non. Non. Qu'est-ce qui se passe, princesse? Encore un cauchemar? C'était horrible. J'avais plus d'amis. J'étais toute seule. J'avais une jupe de grand-mère. Puis mes cheveux. Quoi, tes cheveux, t'es perdé? Pire, c'est comme si je savais que plus personne allait jamais me trouver belle. Mais voyons donc. C'est ridicule, ça, Laurane. Je sais, mais ça avait tellement l'air vrai. Puis personne m'aimait. Ben voyons, c'est rien qu'un rêve. Tu sais bien que ça veut rien dire, hein? T'es la plus belle, la plus talentueuse, la plus populaire. Tout le monde t'adore. Bon, hey, tu vas bien dormir maintenant, hein? Plus de cauchemars, promis. J'ai vu qu'il avait ouvert la patinoire dans le parc. Ça tentait-tu d'aller faire un tour? Est-ce qu'il veut des patins? Avez-vous vu Béa? Là, je la cherche partout. Pourquoi tu la cherches? Tu l'as pas assez fait pleurer hier? Justement, là, je me sens super mal. J'ai fait un cauchemar épouvantable à cause de ça. Là. J'y ai pensé toute la nuit. Très drôle. Non, sans blague. Là. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment allée trop fort. Arrête ça, Laurane. Laisse Béa tranquille, puis trouve quelqu'un d'autre à écœurer. Je veux pas l'écœurer, je veux m'excuser. Je sais que des fois, je dis des affaires, puis je m'en rends pas compte, mais... Je sais que c'est pas cool pour les autres, puis je voulais vraiment... C'est moi que tu veux écœurer. À cause de ce que je t'ai dit hier, que t'allais le regretter un jour. Mais vas-y, écœure-moi tant que tu veux, je m'en fous. T'es sourde ou quoi? Je te dis que je regrette. Il est arrivé, là, ton jour. Bon, hé, où, Béa? T'es vraiment dégueulasse. Pis tu sauras que Béa, là, elle n'en veut pas de tes excuses. Elle s'en fout de ce que tu lui as dit. Tout le monde se fout de ce que tu dis, Laurane. Elle me croit pas. Ben évidemment qu'elle te croit pas, là. C'est complètement absurde, ton affaire. C'est absurde de vouloir s'excuser. On sait bien que tu veux pas vraiment t'excuser. Tu t'excuses jamais à moins d'avoir quelque chose à gagner. On était amis avant. Meilleure amie, maman. Oui. Mais ça fait longtemps. Peut-être que je m'ennuie de ça. Peut-être que j'ai envie de faire des efforts pour que ça redevienne comme avant. Ouais, ben. T'as une méchante grosse croûte à manger pour ça, Laurane. Tout un gros pain de grosse croûte, même.